on va passer au sujet suivant. C'est un sujet que Joy a proposé. Et c'est un faux raccord, évidemment, Joy. Évidemment. Un faux raccord, mais sur House of Dragon, donc. Bah du coup, ouais, j'ai pris vraiment un extrait pour pas trop spoil, là, c'est dans l'épisode 3. Et en fait, je spoil sans spoil, hein, c'est des infos que... Alors c'est juste Game of Thrones, hein, pour ceux qui n'avaient pas... Game of Thrones, House of the Dragon. C'est un des spin-off, hein, du coup. C'est ça. Et du coup, en fait, Viserys se blesse sur le trône. Spoiler. Qui a dû être vu entre House of the Dragon et Game of Thrones d'ailleurs, parce que apparemment c'est assez commun quand même qu'il se blesse sur ce trône dans House of Dragon. Et du coup, en fait, il est blessé au doigt, il est censé pas les avoir là, sauf que ils ont pas été enlevés en post-prod, et on voit du coup les doigts verts on voit laissés. Ils ont dit qu'ils allaient l'enlever sur les prochains, sur les plateformes de streaming par la suite, mais moi j'ai gardé l'extrait avec, hein, comme ça c'est acté et comme ça on peut le montrer. Mais et moi je trouve ça bien. Et on peut en rigoler tranquillement. Un peu comparable au gobelet Starbucks qu'on avait vu dans Game of Thrones avec Daenerys. C'est quand même gros faux raccord, quoi. C'est complètement fou. Mais qui te dit qu'à cette époque, il n'y avait pas un Starbucks installé à l'ancêtre? Exactement. Là en même temps, par rapport au faux raccord que vous mettez en avant d'habitude, c'est presque rien, celui-là. C'est même limite, on te le montre, tu dis bah oui c'est possible et tout, il a les doigts verts machin, mais ça a rien à voir avec un gobelet Starbucks. C'est ce que je veux dire. C'est assez vénère, hein, ça. Hein. Moi, tu trouves toi que c'est gratiné là? Ouais. Franchement, il est incroyable. Je pense d'ailleurs qu'on l'aura dans l'émission prochainement. Mais okay. C'est comme un truc pareil. En ayant regardé beaucoup de faux raccords et maintenant, je pense qu'avec l'ère du temps, quand on regarde des choses. Moi, je me mets à regarder. Dès que je vois un truc, des fois je repasse, je dis tiens là, t'as vu? Il regarde de l'autre côté alors que le plan d'avant, il regarde. Tu peux pas ne plus le voir après. Maintenant, je ne peux plus, mais il y a tellement de trucs où. Moi, le premier que j'avais vu à l'époque, c'était le fameux dans Harry Potter 1, la cape d'invisibilité, où en fait, tu vois le drap vert qui est calé au fond de la. Parce qu'ils l'ont oublié, ça a été mon. Fantastique. C'est un classique. En fait, c'est un classique, ça, les fonds verts ou le fameux dans E.T. où la course à vélo entre les flics et les gosses à vélo, tu vois un des gosses en fond se casser la gueule sur le plan large. Mais vraiment mourir. Et le plan d'après, hop, il est reparti en style. Alors, il doit sûrement avoir mal, mais pas très grave, c'est un enfant. Tu sais comment dire, vélo, quand on tombe, il faut remonter directement. Hein. C'est ça, tout de suite. Et là, c'est ça, t'en as plein. Dis-moi, sans nous spoiler complètement, mais sur cette série, donc House of Dragons, vous en avez déjà repéré d'autres, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils font pas mal d'erreurs comme ça ou pas? Alors pour l'instant, on n'a pas travaillé dessus, donc je peux pas te dire. Okay. Celle-là, c'est juste que la news est tombée et je me suis dit, ok, celle-là, on la garde au chaud, mais et pour l'instant, on n'a pas... En fait, ça sert à rien de travailler dessus tant que tous les épisodes sont pas sortis, parce que sinon, on va proposer la moitié de la série, tu vois. Est-ce que globalement, dans les séries, il y en a plus que dans les films, ou c'est une fausse idée que je me fais? Ça va dépendre du rythme de production, je pense, parce que là, moi je trouve aberrant quand même en 2022 là on ait un problème d'effets spéciaux, parce que d'habitude jamais. Normalement, c'est image par image qu'il y ait plein de gars qui regardent. Ouais, tu te dis normalement c'est vérifié 14 fois, mais. Les dragons qui sont faits en post-prod, donc la post-prod l'équipe post-prod doit être quand même présente, tu vois. Ça se trouve maintenant ils en font exprès pour que ça passe parler. C'est ça. Non, là où il y a c'est comme les leaks. Sur les vieux ça a leaké. Tu crois? C'est hyper complexe alors. Ils se disent tiens, on va faire un faux raccord là, et du coup les gens vont en parler. Je pense qu'ils en sont pas là. Je pense que c'est pas encore le cas, mais ce serait pas. Tu vois, moi on me dirait ça, je dirais pas. En termes de communication, parce que un film, une série doit faire ça comme. Hein. C'est pas juste c'est connu donc on n'a pas besoin d'en faire ça comme. Rien n'est jamais acquis. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai appris sur les plateaux de tournage français en tout cas. Il y en a certains des fois qui disent attends, refais-moi le plan là parce que sinon on va passer dans faux raccord. C'est la consécration ça.
Ça c'est un peu sympa. Et l'air, quand beaucoup de films, et enfin, surtout séries, étaient en 4/3, et quand on a, ça a été capturé en plus large, et quand on a élargi, sauf que dans ce qui était coupé, il y avait la perche ou autre, où il y avait l'équipe technique, et finalement, ça en rajoute. C'est ça, après, bon, ils sont remasterisés en HD, donc souvent, il y a des techos qui repassent pour enlever les trucs sur les... Mais il y a moyen des fois de revoir des trucs. Il y a des moments, où ça passe entre les... Bonjour l'équipe technique. On vous voit pas assez. Ah voilà, vous êtes dans le film. Ok. Ça, la beauté des émissions Twitch, c'est que la technique est en direct aussi. C'est ça. C'est-à-dire que là, si Lo fait une erreur, vous savez que vous pouvez engueuler le... Ah oui, et puis alors, vous le savez, j'en fais. Hein. Alors, il y en aura forcément. Pas de faux raccords parce qu'il n'y a pas de raccord du tout, donc... Non, faut les assumer ces erreurs, moi je dis.